Bonjour à tous et bienvenue sur Watch List. Aujourd'hui, je suis avec Meryl et Florent. Salut les gars. Salut. Salut. Et on est reparti aujourd'hui pour un nouvel épisode de Orange Mécanique. Allez, let's go. Ok, on est parti donc pour ce nouvel épisode de Orange Mécanique. J'ai mis une photo d'Orange Mécanique. Je pense que ça nous représente bien tous les trois qui allons déboîter le monde de l'horlogerie à grands coups de batte. Moi, je suis pas le petit gros derrière. Si, justement. Ok, donc on va commencer en premier avec la Fosse au Lion. On va juger une nouvelle montre. Ensuite, on parlera de l'Aubaine, donc une montre neuve que je pense qui est une bonne affaire. Ensuite, ce sera la Pépite, où ce sera une montre de Chrono 24. Ensuite, on va faire un petit jeu. Ensuite, une photo d'Instagram. Un battle, ce sera l'arène. Et enfin, une question d'un abonné. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, dans la Fosse au Lion, messieurs, on a la Tudor Ranger qui vient de sortir au moment où on tourne. 39 mm, 70 heures de réserve de marche, 100 mètres d'étanchéité pour moins de 3 000 € sur bracelet. Qu'est-ce que vous en pensez? Meryl, peut-être tu veux commencer? Ouais, ben moi j'aime beaucoup ce design, moi qui me fait un peu penser à un design montre de pilote. Tu vois, Ok. cadran noir, grosse lisibilité sur les chiffres et sur les index. Et du coup, j'aime assez. On retrouve pas du tout, par contre, les codes de la Tudor. Tu vois, il n'y a pas l'aiguille de Snowflake. Euh, Ouais, c'est basé sur une montre qu'ils ont fait il y a des dizaines d'années là, pour une expédition au Groenland, il me semble. Ouais. d'accord. Et je trouve Ouais. que, tu vois, si je devais dire un petit truc, je trouve que le diamètre pour ce type de montre est un peu petit. Tu vois, moi, j'imagine. Ah ouais? Ouais, justement, bah, tu sais, sur ces montres bien lisibles et tout, tu as envie d'un diamètre à un 41, voire un 42, tu vois. Ah, parce que t'es en mode montre de pilote, c'est marrant. Ouais. Ouais, moi, voilà mon verdict et je la prendrais pas du tout sur bracelet, mais plus Hmm. soit le natto, soit le bracelet tissu, là, enfin, qui a l'air assez sympa, avec la petite surpiqûre et tout. Je trouve qu'elle est très sympa comme ça. Bon. Moi, je suis d'accord avec Meryl, mais enfin, je suis d'accord avec Meryl sur le fait que c'est une très bonne sortie, mais par contre, je la vois pas comme une montre pilote, plutôt une montre explorateur, quoi. Bah, enfin, c'est un peu dans son essence aussi, avec, comme tu disais, Vincent, l'histoire qui provient de l'expédition au Groenland, où il y avait une trentaine de participants et donc ils portaient tous des Tudors. Enfin, c'était pas ce design-là, mais c'est un peu la même histoire que l'Explorer. Ils sont déjà partis Hmm. avec ça, et ensuite la Ranger, elle est sortie quelques années après. Et d'ailleurs, je parle de l'Explorer, c'est une bonne alternative à l'Explorer parce qu'on retrouve les mêmes codes de design, même si là on a le 12, alors que sur l'Explorer on n'a pas le 12, on a que le 369. Mais la montre est super bien réussie. 39, franchement, je trouve ça bien. Même, je suis pas d'accord avec toi, Meryl. En 41, ça serait trop gros. Et même, ça ne me dérangerait pas qu'elle soit même en 38, 36, 38, ça serait aussi bien. Ouais, mais parce que toi, tu as l'image de l'Explorer aussi. Ouais, peut-être. Mais 39, ça marche bien, hein. Alors, Kali Manufacture, c'est un peu osé, je trouve, de dire ça parce que c'est plutôt un mouvement Kenichi, hein, je pense. Euh, Ouais, mais Tudor a une grande partie de Kenichi, Ouais, si c'est pas la majorité. Oui. c'est Tudor, Nokia, Chanel. Hmm. Donc, c'est pas que Tudor, quoi. Enfin, c'est un peu gros, je trouve, d'appeler ça un Cali Manufacture. Il pourrait dire Cali Kenichi, quoi. Enfin, ça serait plus honnête, je pense. Mais bon, ça, c'est peut-être. Oui, On est un peu. la limite est toujours. Après, Donc tu as pour quand toi, même Florent, c'est réussi? une montre qui est Cosque pour 2 500 €. Ça, c'est vraiment cool parce que je suis pas sûr Ouais. que tu en aies beaucoup des montres certifiées Cosque pour ce prix-là. Ouais, ça, c'est une force de Tudor, ouais, en effet. C'est vraiment bien. 100 mètres de résistance, 100 mètres de profondeur, c'est top aussi. Et le prix est Hmm. bien. 2000, moins de 2000, moins de 3 000 € sur bracelet acier et encore moins sur tissu. Il n'y a rien à dire. Donc, et le design, moi j'adore. Donc, top. Si, le seul truc de design que j'aime moins, c'est le bout de l'aiguille en rouge. Alors, dans la précédente version de la Ranger, toute l'aiguille était rouge, toute l'aiguille des secondes était rouge. Hmm. Là, ils l'ont mise que le bout en rouge. J'aimais pas non plus l'aiguille toute rouge, mais la moitié rouge non plus. En fait, ils auraient dû Ouais. enlever totalement le rouge. Je pense qu'ils ont essayé de garder cette essence-là, historique.
Mais ils l'ont épuré, en tout cas, le design par rapport à l'ancienne version. Avant, il y avait des écritures en smiley marquées self-winding. Ouais, c'était version avec ETA dedans. Ah ouais, tu trouves? Parce que, bah, tu vois, moi, j'allais dire le contraire. Je préfère enfin, je trouve qu'à 6 heures, il manque un petit peu de texte pour équilibrer Non, un c'est peu bien sa fait. Alors, critique. peut-être Florence, pour toi, c'est quand même, tu valides quand même, du coup. Ah ouais, grave. Ouais. Je préfère ce design-là Hmm. que la précédente version qui a une dizaine d'années, quoi. Ok. Eh ben, moi, je sais pas si je valide. En fait, je pense que quand même, je valide parce que pour ce prix, c'est quand même une bonne affaire. C'est un bon rapport qualité-prix. On a quand même le nom Tudor, Cosque, 100 mètres d'étanchéité, une très bonne alternative à l'Explorer pour moins de 3 000 euros. C'est très fort pour ça. Je suis d'accord avec Meryl. Je trouve que le cadran fait un peu vide, surtout en bas à 6 heures, et qu'il manque quelque chose. Et surtout que je l'ai essayé, du coup, je mettrai une vidéo par-dessus. Je l'ai essayé, mais on a, surtout sur bracelet, tout le bracelet qui est brossé, tout le boîtier qui est brossé, et le cadran qui au final est très simple. C'est noir mat, des index, pas de relief ni rien. Je trouve qu'il manque un peu, il manque quelque chose. Ça m'aurait pas dérangé qu'elle soit 500 euros plus chère et d'avoir ils ont fait des nouveaux index appliqués là sur une des dernières Tudor, hein, qui sont un peu en relief. Tu vois, avoir un peu plus de relief, plus de choses qui se passent sur le cadran, surtout au niveau des index, je pense, ou des écritures, où je pense qu'il y a quelque chose à faire pour la rendre, lui donner, et je la trouverais un peu simple, quoi. Voilà. Je Et voulais un peu te faire. l'aiguille des heures qui soit pas une aiguille Snowflake, vous en pensez quoi? Bah, Moi, je trouve ça bien. ouais. Il y a, il y a un YouTuber, mais je crois que c'est sur la chaîne de Thio Naris qui a dit que ça ressemblait à un plug. Ouais. Non, mais c'est bien, parce que reprendre le Snowflake, peut-être que le Snowflake est maintenant trop lié à la Black Bay, et peut-être qu'il voulait pas ça. Ouais, non, c'est bien qu'ils en sortent du Snowflake un peu. Pour une fois, ça fait des années que tout le monde attend autre chose qu'une Black Bay chez Tudor. Pour une Mm. fois, c'est quand même pas mal, hein. Pour ça, c'est quand même... Ok, Donc, bon, on bah, valide. globalement, on valide quoi. On Ouais. valide. Allez, on passe à la suite. On passe à l'aubaine. Alors, on a un chronographe d'une marque qui s'appelle William L. Chronographe Reverse Panda. Et c'est un Mecha Quartz, donc Calypso Echo. Donc, on peut voir à l'arrière, c'est assez rare de voir des quartz avec une ouverture, un saphir à l'arrière. Ouais, c'est sympa, ouais. C'est vrai. Et ça montre que c'est voilà, un quartz qui est assumé. Euh, combien vous estimez cette montre? Le bracelet, alors, a l'air très cheap, quand même. Ouais. Ouais, ça n'a pas l'air fou, quand même, en termes De finition? ouais, de finition. Enfin, j'ai l'impression que si tu la portes dans la main, tu ressens un peu le cheap, quoi. C'est l'impression que j'ai. Ça va un peu plus loin que la photo et là tu te rends compte. Après, ça Ouais, dépend, parce que la photo de droite, il fait moins cheap sur la photo de ouais, droite ouais. que Ah, mais sur celle de droite. sur la photo de droite, tu vois que le fermoir, c'est vraiment de la tôle fine pliée. Ouais. Ouais. Non, je pense que enfin, c'est sûr que c'est une montre à moins de 1 000 euros pour moi. Enfin, en tout cas, si elle est à plus de 1 000 euros, c'est pas une aubaine. Euh, je pense que ouais, ça doit être dans les 4, moi je dirais 400-500. Enfin, en tout cas, moi je mettrais jamais plus de 400-500 euros là-dedans, quoi. 400. Moi, je pense que Eric, si Vince il me dit que c'est une aubaine, elle doit être autour de 250-320. Ouais, je suis d'accord. 250, 320, t'as dit? Ouais, entre C'est quoi 270. cette fourchette? 280, 280. 280. Ok, 280 pour toi, Meryl, et 400 pour Florent. Ouais, moins que 400. Allez, 350. Allez. Et je me rappelle plus du tout. Elle est à 249, donc en dessous de Ah, vous pas deux. mal. Pas mal. Ouais, 249 pour ce chronographe Mecha Quartz. Je crois que c'est pas la seule, mais Mark William M, clairement Made in China. Mais ouais, 249 euros, je trouve honnête. On est pas sur de la haute horlogerie, mais pour 249 euros, on a quand même un chrono qui est stylé et qui Ouais, je suis copie pas trop d'accord. un autre design, tu vois. En C'est quand vrai, je même. préfère. Moi, je trouve qu'il y a un peu un design, entre guillemets, enfin, le cadran, tu vois, ce qui est assez sympa, ça fait un peu presque Daytona Paul Newman, tu vois, dans le côté. Pas du tout. Ah, moi aussi, je trouve un petit Pas peu. vraiment. Si, le côté unicolore, tu vois pas. Enfin, ouais.
Si, moi je trouve un petit peu. Bah, mis à D'accord. part le fait que c'est un panda. Ouais. Mais Ah, ouais, non, je préfère ça. Moi, je préfère avoir ça que la Moonwatch, hein, Moonswatch, ouais. en vrai. Tu nous rappelles ce que c'est le méca quartz, Vincent? Alors, c'est un quartz. Donc, quand on dit les chrono méca quartz, c'est un quartz, mais le module du chronographe est construit de manière à ce que l'aiguille du chrono ne tique pas. Et ça ressemble plus à un modèle automatique et on n'a pas de. T'as En pas tout un cas, c'est un saut de quartz qui, seconde sur le normalement, chrono, quoi. il me semble pas. Et du coup, c'est un quartz qui est plus discret, quoi, on va dire. C'est un peu un hybride. Ça reste un quartz qui est drivé par une pile, etc. Mais le module chrono est un peu construit comme un chrono mécanique. Ouais, après, Euh, bon, vous en pensez quoi? Ouais, moi je suis pas non plus ultra fan, hein. Non, mais c'est pas cher. Enfin, tu peux pas avoir un 250 niveau euros. d'exigence incroyable Non, pour mais moi non 250 euros. plus. Je vais pas l'acheter parce que je cherche pas un chrono. Mais si on me dit j'ai un budget de 250 euros pour un chrono, pourquoi pas? Ouais. Ouais, intéressant. Moi, je ne connaissais pas cette marque. Et ben, moi en plus, parmi mes recherches de pépites que j'ai trouvé ça, Florent. Et ben, en parlant de pépites, on y va tout de suite. Allez, c'est parti. Et ben, la pépite, messieurs, c'est cette Grand Seiko SBGW 035, une grande Seiko manuelle sur bracelet, cadran un peu écru. Et ce sont les grandes Seiko, c'est les dernières avant que Grande Seiko, le logo passe Ouais. à 12 heures. Donc c'est avant 2015, il me semble, de mémoire. À combien vous estimez cette Grande Seiko? Tu dis 2015? Il me semble que c'est près 2015 ou 16. Ouais. Non, peut-être plus tard. C'est peut-être plus tard le passage de Grande Seco à 12 heures. Je ne me rappelle plus. Et En tout cas, c'est globalement la même que celle qui a été faite après, sauf que le logo est pas au même endroit. Je dirais que ça vaut. C'est la cote actuelle, on est d'accord. Hein. Ouais, ouais, sur Chrono 24, on va y aller après. Moi, je dirais qu'ils te la mettent à 2800. Ouais, je dirais un peu plus. C'est combien de millimètres? Elle est petite celle-là. Enfin, c'est ce modèle-là. Là, En dessous de 40, 37, 38. Ok. Je dirais plus de 3000, moi. 3003, 3005. Ok, Même, sur je baisse à bracelet. 2500, moi. 2500 pour Meryl, 3005 pour Florent. On est à 2700. Putain, Meryl. Meryl qui est plus proche. Alors après 2700 depuis Ah ouais. le Japon, donc Ah oui, si mais tu oui, mais ça rajoutes, c'est triché. Ça c'est triché. Si tu l'achètes, t'en as pour 3005. T'as c'est pas combien? faux que Ça, c'est ça qu'il faut le redire, hein, c'est que quand tu achètes des montres à l'étranger, si tu l'envoies pas dans un paquet de riz, Mais non, mais alors sérieux. déjà, tu fais pas ton Philippe Candeloro déjà, Meryl. Mais non, mais c'est vrai. Si on te l'envoie pas dans un truc où on t'écrit pas Ouais, que bah c'est une ouais. montre, Là, tu au payes Japon, tu as des frais de douane à oui, 20% au moins. qui vont s'élever à peu près à 20, 20%. Ouais. 20, 20, 25 avec la TVA, etc. Bah Donc, putain, ça fait t'en chier, hein. as plus les frais de port qui doivent être à, je sais pas, 50, 100 euros. Mm. Bah, t'en as pour 3004 à la fin, quoi, je pense. Ouais, 3003. ouais. Bon, sachant qu'en plus, c'est pas l'exemplaire en meilleur état, hein, si on regarde les photos, Ouais, tu vois que la couronne, elle a quand même pris. ouais. Non, mais il est bien, mais c'est Le 38, ça, j'ai l'impression boîtier, que c'est quand même moins. 37. Ok. Ah, elle est quand même pas mal, hein. Mais je trouve que ces grandes sécolas, c'est des bonnes affaires hein, Ouais. je Ouais, trouve. après, moi, j'aime pas trop la période où je préfère la période plus contemporaine où on a le logo Grande Seco qui est en haut. Je préfère. Ouais. Mais moi, je crois que je préfère celle-là. Question d'équilibre et un peu le même sujet que sur la Ranger. Ça, pour moi, ça équilibre bien les deux. Mais peut-être que je dis ça aussi parce qu'elles sont moins chères et que j'essaie de me convaincre. Ok. Et ben, Meryl gagnant sur cette pépite. Attends, je suis en mode. Après, sur un joli bracelet cuir, elle doit être sympa, tu vois, quand même, hein. Avec le Ouais, ouais, elle cadran existe. crème et tout, Elle- franchement, pour 2700 euros, Hmm. elle est une montre qui a Et vraiment de l'allure, hein.
Elle se trouve moins chère sur bracelet en cuir, hein. Là, c'est la version bracelet acier, grainerie, qui est travaillée par Grande Seco, tout ça. Donc, tu rajoutes aussi parce qu'il y a le bracelet, hein. Ouais. Allez, on passe à la suite. Petit jeu, messieurs. Petite macro. Ce sera de la rapidité dans 5, 4, 3, 2, 1. De quelle montre il s'agit? Oh, putain, c'est chaud. J'ai prévu d'un peu plus de détails qui se rajoutent au cas où vous soyez collés. Une plongeuse avec du lume bleu et un fond un Vous peu pouvez clair. jouer aussi chez vous, hein, tant qu'ils ne trouvent pas les deux zigotos. Vous avez le temps de chercher. Mettez en commentaire si vous avez trouvé avant Florent et Meryl. Ouais, elle est pas évidente celle-là. Putain, mais le cadran est immaculé au possible. Est-ce que c'est une montre en platine? Est-ce que j'ai envie de te répondre à cette question? Aussi, tu réponds. Non, non, c'est pas une montre platine. Donc c'est une montre en acier, quoi. Oui. Je sais Allez, pas ce que je c'est, vous ouais, donne, ce je vous donne cadran un peint, indice. là. Ouais, vas-y. Ça, c'est pas, c'est la même. Ah oui, non, c'est. Il y a plus de détails. La photo est plus petite. Ah, c'est une Panerai. Non. Ouais, mais attends, mais les index de Loom, là, ils sont énormes. Ils sont beaux, ces index. Moi, j'aime bien. Ouais, moi, On j'aime dirait pas. des gâteaux, un peu. Ah, c'est Norris. On C'est peut les les manger. Norris Candy machin, là. Non. Non, moi, franchement, je connais pas ce modèle. Je n'ai jamais vu ça. C'est simple. Florent, c'est sûr à 100% que tu connais ce modèle. Ah bon? Oui, Mais oui, attends, oui. mais les index sont énormes. Enfin, les index de Loom, quoi. Alors, je peux vous donner un indice. Le bleu, c'est une photo qui est prise quand le loom réfléchit. En vrai, ils sont pas bleus. C'est le bleu de la luminescence, quoi. Dans le sens où, au repos, entre guillemets, en pleine journée, ils vont pas être bleus. D'accord. Il fait péter une autre photo. Allez, j'agrandis un peu. Ah, c'est une Rolex, ok. C'est une sub? Je pense pas. Non, c'est pas une sub. Non, Ah, mais. Euh, c'est pas une Yacht Master non plus, hein. Non. Je sais pas laquelle c'est qui a des indices comme ça. Eh ben, je pensais vraiment que ça allait aller vite. Putain, on est faible. Et là, tous ceux qui regardent la vidéo se disent, mais non, mais qu'est-ce que je fous là? Ils connaissent même pas. Vas-y, non, mais vas-y. Je crois que j'ai un indice supplémentaire. Ouais. Ah, c'est la Explorer 2. Oui, Florent. Bravo, Florent. C'est l'Explorer 2. Ah ouais, mais. Putain, en fait, moi, je voyais trop un cadran gris, un cadran argenté. En fait, tu sais ce qui nous a trompé, c'est que moi, j'ai cru que l'index qui était le plus en haut à gauche de ta photo, Ouais, c'était l'index à 6 heures, pardon, à 9 heures. Ouais. Et on dirait qu'il est plus gros. Ouais, ok, bah. Bien vu, on est nul. Putain, cette macro, ouais, mais cette macro, quand même, elle porte à confusion, hein, parce qu'on dirait vraiment que c'est argenté, quoi. Mais elle est jolie, par contre, cette macro, et Ouais. je ne voyais pas les index aussi en relief. Si, si, ouais. Et c'est de l'or blanc qui est peint en noir après. Et qui est rempli de lumière. Stylé. Ok, bon, c'est le protège-couronne qui nous a fait trouver, quand même, hein. Et ben, Pas les gars, vous évident. serez meilleurs au Est-ce que c'est prochain, une macro qui a prochain été orange prise sur la mécanique. prochaine montre de Florent ou pas? On ne saura pas. Ouais. C'est peut-être celle-là. Tu sais, imagine, c'est celle que j'ai achetée. Tu sais. Le mec, il la reconnaît pas. Tu sais, je sais pas, j'ai jamais vu cette montre. Photo d'Instagram, on reste sur du Grand Seiko, ancien, j'ai envie de dire, début des années 2010, avec le logo Seiko en haut. J'ai trouvé cette photo d'une snowflake, mais une snowflake qui a un peu pris de l'âge et qui est un peu pâle, et en plus sur bracelet, donc je trouvais les deux points intéressants, le fait qu'elle soit mise sur un bracelet sur un bracelet en cuir, et le fait que il semblerait que cette snowflake ait un peu pris des UV et qu'elle soit un peu devenue, qu'elle est un peu jaunie. Tu penses Je qu'il trouve ça assez rajeunit, sympa. c'est pas la lumière?
Quand Ah tu non, vois non, le reste de la montre, c'était même écrit en description du post. Ok. Il me semble. Ouais. que le reste de la montre, il est nickel. Enfin, le mec, il a dû en prendre grand soin, hein. Il y a pas Ouais. enfin, le C'est vrai. polissage de la lunette, il est parfait. T'as pas l'impression Ouais. qu'il a 10 ans. Ouais. Ouais, donc elle a dû prendre pas mal de valeur celle-là, surtout que la Snowflake elle prend quand même bien les rayures, donc ouais elle est en bon état celle-là. Ouais c'est très sympa. Ouais. En plus ça marche bien avec un bracelet en cuir et qui est clair. J'aime bien parce que souvent les bracelets en cuir sont assez sombres. Là il a l'air d'être un peu clair donc c'est joli. Ouais. Vous likez? Ouais, lâche le like. Super montre à pile, ouais. Meryl, toujours pas. J'ai beau mettre 2 grandes séco dans le même épisode, t'es toujours pas convaincu, quoi. Insupportable. Ok, très bien. Et ben, Florent like. Je like aussi, mais Meryl non, apparemment. Non, si, je trouve sympa, mais je pense que enfin, c'est trompeur quand même, ce truc. 10 ans d'âge, elle est neuve. On a l'impression qu'elle a passé sa vie au coffre. Ouais, il y a des traces Un peu à haute. 11h, à 10h30, 11h. Non, elle est très chouette, c'est très joli. Ouais. Allez, passons à la suite. Dans l'arène, messieurs, aujourd'hui, le battle pour exactement le même budget, 3 800 €. On a la Tudor Black Bay Pro, sortie cette année, et la Oris ProPilot X, sortie cette année aussi. Les deux, il me semble, annoncés au Watch and Wonders 2022. Une étanche à 200 mètres, une 100 mètres. Les deux font 39 mm, deux calibres manufacture, avec le calibre 400 de 120 heures et le calibre Tudor de 70 heures. Une en acier, une en titane. Alors, deux montres qui ont, dans le design, pas grand-chose à voir. Donc, c'est vraiment le design, je pense qu'il va départager les deux, c'est même sûr. Mais exactement le même budget. On peut, quand on cherche une montre de sport pour moins de 4 000 €, je pense qu'aujourd'hui, c'est deux bonnes options. Ça mérite d'être discuté. Florent, tu veux attaquer? Ouais, c'est intéressant en effet. Euh, Attends, c'est pas le combat que je t'avais proposé. Tu m'as dit oh mais non c'est de la merde ce combat. C'était pas ça. Exactement. Putain quel enfoiré. Moi, J'avais j'adore, ouais. Enfin, vas-y, pardon. Non mais c'est marrant. J'avais dit oh ça serait intéressant comme combat. Et Vince il m'avait dit mais non c'est nul. Il le J'ai met. dit mais non avant de voir qu'elles étaient vraiment au même prix. Et je me suis dit, ok, là, du coup. Donc écoute, étant donné que tu m'as dit que c'était nul, j'avais pas réfléchi à ce combat. Je savais pas que tu allais le mettre. Euh, la ProPilot est vraiment supérieure au niveau du mouvement, largement. Elle a un meilleur mouvement avec le calibre 400 et elle est beaucoup moins épaisse, largement, genre 30%, ce qui est vraiment bien. Le truc qui peut défendre Tudor, c'est la profondeur, la résistance à l'eau. Et c'est une GMT. Et c'est une GMT, donc oui, il y a une complication supplémentaire et le La design. lunette tournante aussi, quand même. Hein. Elle est tournante, la lunette. Oui, bah, il n'y a pas besoin d'avoir une lunette en fait sur la ProPilot. Enfin, il y aura pas trop d'utilité quoi. Non, je dis, bah, il y a une lunette qui est un peu cannelée. Moi, je l'adore. Les ProPilot, je trouve que c'est Ah, une tu parles de super. la Auris, ok, oui. Ouais. Ouais, lunette cannelée, mais lunette, c'est bizarre parce qu'elle est cannelée On dirait plutôt avec une un angle. hélice. Tu vois, on dirait un peu. Ouais. Et le bracelet, je ne sais pas ce qu'il donne. Je n'ai jamais essayé ce bracelet d'Oris. Je sais plus, je suis pas sûr qu'il soit confortable. Je sais pas si l'un de vous l'a essayé. Pas eu l'occasion encore, mais je pense Je qu'ils ont pense quand que, même. Ouais. je pense que le bracelet de la Tudor est mieux. J'ai l'impression. Ah ouais? Ouais, Moi, enfin, moi, le bracelet de la Tudor a toujours les bracelets des Black Bay avec ses faux rivets. J'ai toujours un peu de mal. Enfin, ouais. Moi, franchement, je trouve que la Oris est vraiment chouette et c'est un super bon move d'Oris, tu vois, de sortir un design nouveau, en fait. Parce que le truc, il sort de nulle part. Et Oris, ils ont aussi sorti, tu sais, tout leur design. Bah, on en parlait un peu tout à l'heure, là, les candy, enfin, je sais plus comment ils les appellent, là, les Barbapapa, là, et je trouve qu'ils, Cotton Candy. ouais, ils sont, tu vois, ils se cassent un peu la tête quand même pour sortir pas mal de choses. Et cette proposition d'une montre très moderne, tu vois, tu reconnais, enfin, moi, je vois dans la lunette un peu comme ça, tu imagines un peu la turbine d'un avion. Enfin, je trouve que tu as à la fois le modernisme, tu vois, tu l'associes un peu à un Rafale, tu vois, ce côté titane, gris, les aiguilles qui ressemblent un peu. Moi, j'aime beaucoup ce type d'aiguille, un peu qui ressemble au Parmigiani, tout ça. Enfin, je trouve qu'elle est hyper élégante et sportive à la fois.
le disque de date qui est noir, fond blanc. Enfin, tu vois, tout va bien chaud dans cette montre. Tu as un design qui est un peu ciselé. Enfin, moi, j'ai rien à redire et je trouve que si on a ce budget-là et qu'on se dit, bah, j'aimerais une montre un peu originale, tu la remarques, tu vois. Tu te dis pas, c'est entre guillemets une copie de Rolex, tu vois. T'es pas du tout sur la même proposition, en fait, entre les deux. Et moi, j'irais plutôt sur la Oris que la Black Bay Pro. Florent, toi aussi, du coup? Ouais, moi, entre les deux, je choisis la Oris parce que la Black Bay est vraiment trop épaisse et elle a un moins bon mouvement, largement. Ouais. Donc, je choisis la Oris, mais je suis quand même pas hyper convaincu par la Oris et c'est en grande partie la lunette, le cannelage de la lunette qui me paraît un peu, qui me plaît pas vraiment, quoi. Ouais. Mais je choisis la Oris. Eh ben, moi, je suis d'accord avec vous. Je vais choisir la Oris aussi. Je trouve que, enfin, le mouvement Calic absent, ça vaut 4000 balles déjà de base. C'est vraiment une bonne montre en titane. Comme disait Meryl, le cadran il est tellement bien fait. Et même si la date n'est pas la couleur du cadran, au moins c'est bien intégré. Et ça marche très bien, cette date noire. Ça répond très bien au reste du cadran. Ah, franchement, elle est très très cool. Et en face, on a la Tudor, moi je l'ai essayé, la Tudor, et elle est vraiment épaisse. Et en plus, toutes les Black Bay, c'est des montres qui ont vraiment un profil très plat sur le côté, donc l'épaisseur, tu la vois direct et ça passe pas inaperçu. Surtout qu'elle est en acier et pas en titane, donc l'épaisseur, ça se joue. Tu la sens aussi sur le poignet, quoi. Le centre de gravité est énorme. Enfin, tu sens qu'il y a vraiment de la masse à bouger, quoi. Et puis, c'est une montre, la Oris, qui est, comme dit Meryl, c'est un nouveau design qui brille par lui-même, et c'est pas une Tudor où tu as besoin d'expliquer que en fait ça fait référence à une ancienne Explorer du siècle dernier, machin, d'une ancienne Rolex et tout. Enfin, c'est bon, tu peux avoir une montre qui existe d'elle-même, quoi, aussi. Et donc pour ça, je trouve que Oris a vraiment sorti une bonne montre. Ouais, tout à fait. Et ben Oris grand gagnant de ce battle. Largement. On était tous d'accord pour une fois. C'est beau. C'est assez rare pour être noté. Allez, on passe à la question d'un abonné. La question du jour, une vidéo sur les répétitions minutes, pour quand? Est-ce qu'il y en a un qui veut s'exprimer là-dessus? Ce serait tellement chouette que tu fasses ça, Vince. Ça serait tellement bien que tu prépares ça. Ouais, bah du coup, moi je vois. On parlait pas mal de répétitions minutes au tout début de la chaîne, en fait, quand il y avait vraiment 30 personnes qui regardaient nos vidéos. Donc, je ne sais pas si on a fait une vidéo spécifique là-dessus, mais en tout cas, dans nos vidéos, je me rappelle, on en parlait beaucoup parce qu'on parlait de modèles qui étaient vraiment très, très chers. Aujourd'hui, on parle plus de modèles qui sont plus accessibles et sur lesquels on se projette plus. Et je trouve qu'on parle de moins en moins de modèles à 150 000 euros, 90 000 euros, etc. Mais ça, on l'a fait quand même au début de la chaîne, mais c'est vrai que ça peut être sympa de faire un focus, une vidéo répétition minute, parce que c'est vrai que c'est une complication qui est intéressante et je pense qu'il y a pas mal de matières, donc ça va être des choses inaccessibles, c'est sûr, mais il y a beaucoup de différentes répétitions. Après, tu dis répétition minute, c'est inaccessible. Attends, ça. Je vous coupe 2 secondes, je vous entends plus. Ouais. Donc, tu dis, Meryl, les répétitions minutes, c'est pas si inaccessible que ça. Exactement. Et je vais vous dire, en fait, si vous cherchez, parce qu'à un moment, moi, je me disais, putain, moi, c'est la complication, tu vois, parmi les trois, quand on dit t'as les trois grandes complications qui sont la répétition minute, le tourbillon et le quantième perpétuel. La répétition minute, souvent, c'est la plus chère des trois. Quand tu regardes les montres, et encore plus cher quand tu mets les trois, carrément, tu vois. Mais d'un autre côté, si tu vas sur une montre à gousset, j'avais regardé, tu peux trouver des répétitions minutes autour de 3000, enfin, ça reste cher hein, pour une montre à gousset que tu pourras jamais porter, mais tu as des répétitions minutes autour de 3500 euros en bon état qui fonctionnent, réalisées par un horloger. Et donc, je trouve que c'est aussi une complication. On s'en fait toujours un énorme truc. Et puis après, dans la répétition minute, tu as aussi d'autres choses. Tu peux avoir, t'es pas obligé d'avoir celle qui est complète qui te fait même les minutes et puis le carillon Winston, non, c'est ça. Winbonder, ouais, c'est Winchester, pardon. Toi, tu as des choses qui sont un peu plus simples. Et après, moi, j'avais aussi pas mal regardé. Alors, c'est pas de la répétition minute, mais c'est toutes les montres alarmes.
du type Ouais, c'est encore un autre sujet. Ouais, c'est vrai, ça a Ouais, mais vraiment tu rien vois, à quand voir. tu veux une montre qui interagit avec toi, tu vois, qui puisse en fait. Ouais, c'est une autre complication sonore, mais ouais. Oui, mais ouais, ouais, ça, je le mets un peu dedans parce que tu lis, enfin, c'est ta montre qui lit l'heure en fait. Tu vois ce que je veux dire? Un peu comme une alarme. Ouais, ouais. Mais moi, je trouve ouais, que les alarmes sont plus utiles que les répétitions minutes et je préfère les montres alarmes que les répétitions minutes aussi parce que c'est moins cher. Mais ouais, c'est vrai qu'après, pour les grandes complications, comme tu dis, Meryl, les montres à gousset, ça reste une option aussi. Mais bon, une vidéo spécifique. Toutes les grandes maisons ont des répétitions minutes intéressantes. Ouais. Donc, Après, une vidéo spécifique sur les répétitions minutes, pas sûr. Je pense que déjà, la discussion qu'on a eue là va suffire pour un petit moment. Mais non, Attends, et si on doit citer une répétition minute contemporaine qu'on trouve vraiment stylée? La Moser. La Moser, ouais, La pareil. Moser, la Moser cadran Vanta Black. Cadran Alp, là. moi j'aime bien quand même les répétitions mini de Je gère le poutre sont quand même pas mal. Hein. Ouais. Ils sont assez bons là-dedans, ils en ont pas mal. Bon, la dernière en date sur la Reverso, la grande Reverso, comment elle s'appelle là, celle qui était en exemplaire unique là, elle est pas mal. Ah, celle qui a Tu les peux- 4 cadrans, là. Ouais. Ils en ont fait une dizaine, hein, c'était pas des exemplaires uniques, hein. Si Ah t'avais 2 ouais, millions, ah oui, c'était peut-être 10 exemplaires. Ouais. ouais, 10 ou 12 quand t'avais 2 millions. Ok. Bon, bah, du coup, voilà. Si vous avez d'autres questions sur les répétitions minutes, mettez en commentaire, on pourra peut-être répondre. Eh bien, messieurs, merci beaucoup. Merci Vincent d'avoir préparé ce Merci projet. Vincent, ouais, d'avoir préparé, c'est super. Et je suis Et on se content de vous revoir retrouve. aussi, les gars. C'était cool. Mais nous aussi, Meryl, on est content de te voir. Ça faisait longtemps. Allez, c'est parti. À la prochaine. Allez, Ciao. salut.